Merci. Donc, je vais reprendre la parole. Donc, je vais présenter effectivement le bilan sur le secrétaire général pour l'année 2023. Alors, la première chose que je voulais informer, effectivement, c'est le rapport d'activité. Donc, le rapport d'activité de l'année 2023 est dorénavant disponible. Donc, il est disponible sur le site de l'AFSEN.com ou sur AFSEN Corp pour les membres et experts de l'AFSEN. Donc, il est disponible en anglais et en français. Donc, c'est un rapport très complet. Donc, je vous invite à le consulter dès que vous le souhaitez. Je vais simplement revenir sur les quelques points marquants que nous avons cités dans le rapport d'activité, mais on y reviendra aussi dans la matinée. Euh, les faits marquants, on a déjà un tout petit peu parlé. Effectivement, il y avait le congrès en 2023 de l'AFSEN, donc qui s'est tenu en mars, qui réunissait plus de 80 sociétés et plus de 250 personnes. On a également eu en Chine, cette année au mois de novembre, donc une semaine AFSEN, avec la tenue des CUG, des CSUG, avec des échanges sur des constructions innovantes, voilà, et puis également des visites de sites qui ont été organisées. On y reviendra dans la matinée, donc je passe rapidement. Dans les autres faits marquants, on a finalement amélioré, je dirais, la facilité aux utilisateurs sur certains sujets. Donc, je vais y venir pour l'accessibilité des demandes d'interprétation, des fiches de modification du RCCM et les errata. Donc, je vais y venir juste après. Nous avons poursuivi également des actions de renforcement des compétences. On y viendra également. Et puis, donc, le lancement de la phase 4 du workshop 64, qui est aussi un point important. Et le dernier point marquant sur 2023, c'est finalement l'arrivée de 10 membres nouveaux dans le giron de l'AFSEN. Donc, nous sommes aujourd'hui 79 membres à la fin 2023. J'ai un petit diagramme là, qui montre un peu l'évolution dans le temps de l'AFSEN. Donc, c'est voilà, une entité qui grossit avec le temps tout doucement. Euh, euh, voilà. Donc ça, c'est une petite photo de l'organisation. Alors, c'est simplement pour saluer et remercier toutes les personnes qui travaillent au quotidien au niveau du secrétaire général, qui font que finalement, c'est un fonctionnement qui est efficace et bien fonctionnel. Voilà. Ensuite, je vais présenter le site de l'AFSEN. Alors, c'est simplement juste pour rappeler des choses normalement connues, mais donc le site de l'AFSEN, c'est un outil qu'on utilise quand même au quotidien. Donc, il permet aujourd'hui, finalement, dans les différentes rubriques, de commander, enfin, d'écrire les produits de l'AFSEN, donc d'acheter des codes ou des publications. C'est aussi par ce canal-là que vous pouvez rejoindre l'AFSEN et devenir membre de l'AFSEN. Donc, vous avez des formulaires pour devenir membre. Et puis, c'est aussi une interface pour se former au code. Voilà, donc on trouve les trois grands thèmes, acheter, rejoindre l'AFSEN et commander. Et puis, vous pouvez aussi prendre part finalement à l'évolution propre des codes, hein. Et vous avez trois manières différentes pour cela. Vous pouvez très bien envoyer une demande de modification à la scène. Vous pouvez également envoyer une demande d'interprétation sur un point qui paraît peut-être pas clair. Et puis, vous pouvez aussi nous faire part d'un retour d'expérience. Donc, finalement, il y a les trois formulaires qui existent, hein, qui sont importants, qui vous permettent d'interagir avec l'évolution des codes. Alors, dans les orientations que nous avions cette année au niveau de l'AFSEN, c'est qu'on souhaitait renforcer les actions de digitalisation de l'association. Voilà, nous avons eu plusieurs projets cette année pour améliorer finalement le fonctionnement au quotidien des utilisateurs au niveau du site AFSEN. Donc, je vais y venir sur chacune d'entre elles. Donc, nous avons eu 4 actions. Je vais les détailler une par une. Alors, la première chose, c'est les demandes d'interprétation. Nous avons mis à disposition aux utilisateurs les demandes d'interprétation du RCCM et du RSEM. Voilà, donc ce sont maintenant des fiches qui sont publiées. Donc toutes les fiches sont maintenant accessibles à tout utilisateur qui dispose d'un compte sur afsen.com. Donc ça représente plus de 1700 fiches d'interprétation sur le RCCM. Donc en fait, c'est toutes les fiches depuis la création du RCCM en 1980 et puis une soixantaine de fiches d'interprétation du RSEM, donc il y en a beaucoup moins. Les fiches sont en français, sauf celles qui ont été exprimées directement en anglais. Et puis, donc, il y a un outil de recherche par groupe, par édition, par paragraphe. Donc, du coup, c'est relativement facile de retrouver finalement une fiche sur un sujet donné. Voilà.
Et donc, du coup, si jamais vous avez une question sur un sujet donné, vous pouvez consulter d'abord la bibliothèque des fiches pour vérifier que la question n'avait pas été posée auparavant. Donc ça, c'est le premier outil. Le deuxième outil que nous avons mis en place, c'est la mise à disposition des fiches de modification du RCCM pour les éditions 2020 et 2022, et nous allons continuer sur les futures éditions. Donc, les fiches sont accessibles à tout utilisateur qui a acheté l'édition concernée du code et qui dispose d'un compte sur l'AFSEN. Aujourd'hui, ça représente à peu près 200 fiches de modification pour le RCCM. On peut aussi rechercher de manière simple par paragraphe ou par numéro de FM, donc c'est assez facile d'accès. Les FM sont disponibles en anglais et en français. Voilà, donc c'est vraiment un appui supplémentaire pour bien comprendre les évolutions entre deux éditions. Le troisième développement que nous avons mené cette année, c'est sur les errata. On s'est rendu compte qu'on avait peut-être une difficulté à bien voir les différents errata des codes. Voilà. Et donc, du coup, on a souhaité publier les errata sur le site afsen.com. Donc, tous les errata sont disponibles à tout utilisateur qui dispose d'un compte sur afsen.com. Pour chacun des codes, vous avez un tableau de synthèse des différents errata. Et pour chaque errata, vous allez voir l'édition concernée par l'errata, le descriptif de l'errata et le numéro de l'errata. On a aussi choisi une nouvelle numérotation des errata, et les errata sont disponibles en français et en anglais. Alors pour le moment, ils restent disponibles temporairement sur la plateforme Cobase, mais seront supprimés à terme. Et donc à terme, ce sera bien sur afsen.com, nous verrons tous les errata. Le quatrième développement que nous sommes en train de faire, donc qui n'est pas terminé, c'est, enfin, on s'est rendu compte effectivement il y avait quand même pas mal de courriers de reconnaissance sur les travaux qui ont été évoqués tout à l'heure par Françoise Debois et M. Tiedrez sur les travaux autour du RCCM et des publications associées. Donc, il y a différents courriers de reconnaissance de la SN. Et donc, on va rendre plus simple l'accès de ces courriers sur le site afsen.com. Les courriers seront accessibles à tout utilisateur qui dispose d'un compte de la même manière pour les codes RCCM et RSEM. Et de la même manière, donc, la recherche sera possible par thème. Donc, le développement devrait se terminer normalement fin avril. Ça devrait être disponible fin avril. Alors, nous avons aussi sur l'intranet des experts, donc ça c'est vraiment pour les experts de l'AFSEN, fait quelques développements. Nous avons développé une fonction d'archivage qui est en phase de test, donc ça devrait être opérationnel courant avril. Et puis nous avons également développé une nouvelle fonction de travail partagé donc sous OnlyOffice qui permet finalement de travailler sur un même document à plusieurs personnes en parallèle. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui est en production et peut-être utilisé.